Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce samedi 11 juillet. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose des lectures spécifiques pour la Belgique, pour la France, pour l'Europe. Mais nous allons rester dans la liturgie de l'Église romaine. Hein. Donc nous allons ouvrir le livre d'Isaïe au chapitre 6, au verset 1er jusqu'au verset 8. Si ça se trouve, ce ne sera pas la prière que vous avez dans votre prière en Église, ce ne sera pas le passage, puisque autrement il nous propose aussi le livre des Proverbes. Alors ce que je vais faire, pour pas faire de jaloux, je vais proclamer les deux lectures. C'est bon? On le fait comme ça. Isaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. 2 séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Et je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la liturgie nous propose aussi, en France, en Belgique, en Luxembourg, d'écouter cette lecture du livre des Proverbes au chapitre 2. « Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. » Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne des confins de l'univers pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la
la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, qui es aux cieux, ton pardon nous est donné. Il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. Comme tu pardonnes, apprends-nous à pardonner. Notre Père, qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. À toi toute gloire, tout honneur, Dieu éternel. Amen. Le psaume 92 nous dit que le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, son trône tient bon, et depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Et le psaume 33 nous dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Voilà une séquence un peu plus longue puisque nous avons une proposition de 2 liturgies pour l'Europe et pour le reste du monde. Et nous nous quittons bien sûr avec une prière de Luce Rose. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui.
l'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là, tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive, du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier.